Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lady Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Ici, nous avons une première carte qui est tombée qui nous parle d'officialisation, qui nous parle de quelqu'un quelqu'un aujourd'hui qui a pris même en grade en ce qui concerne soit ton travail, soit dans peu importe dans quel domaine actuellement tu es en train d'investir. Que ce soit ta vie de famille, ça peut être que tu es devenu grand-mère, arrière-grand-mère, maman, papy, tonton, que sais-je encore, même marraine ou parraine pour la première fois. Mais ici, il y a vraiment quelque chose où tu passes un cran. Tu passes un cran, quelque chose qui te rend fier, qui te donne aussi une certaine, qui te fait comprendre aussi que tu as grandi. Ça peut aussi nous parler dans le domaine de la spiritualité. Ça peut aussi nous parler d'un engagement. Aujourd'hui, tu passes une étape, un cap avec ton conjoint ou ta conjointe. Parce qu'on voit ici, les choses bougent. Le fait de passer ce cap ici amène une certaine stabilité. Du coup, c'est nécessaire pour toi de changer. De changer, ce n'est pas forcément le déménagement. Pour certaines personnes, ça peut être le déménagement, mais ça peut être aussi la concrétisation d'un projet commun, d'un projet individuel. Mais ici, on voit bien que le fait d'obtenir ou d'avoir ce statut ou d'avoir ce poste ici amène un certain changement qui peut être un changement dans ta vie quotidienne. Ta vie professionnelle peut impacter ta vie quotidienne aussi, qu'il va falloir te réorganiser. Peut-être tu travailleras plus, peut-être tu seras souvent plus sur la route. Et si c'est domaine familial, ça peut être, il faut agrandir, acheter une voiture plus grande parce que reprendre une position de famille oblige aussi. Tu vois, mais il y a vraiment quelque chose ici qui change dans le sens de tu vas devoir te réadapter ou adapter quelque chose. Donc, ce n'est pas forcément un déménagement. Pour certaines personnes, ça peut être un déménagement, hein. Que c'est officiel, enfin, vous déménagez. Voilà, nous avons l'enfant. Donc, ça peut être un nouveau projet ou tout simplement quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps, qui est devenu concret, comme je vous disais déjà tantôt, et qui nécessite aussi que vous attisez la flamme, là, pour qu'elle ne s'éteigne pas. Tu vois, cette passion du début, cette envie, cet amour, il ne faut pas qu'elle meure dans quelques jours, dans quelques semaines. Si c'est en amour et vous avez quelqu'un depuis quelques années, vous êtes en couple avec quelqu'un et que l'étape suivante est de s'installer ensemble. Le fait de s'installer ensemble, vous allez devoir réapprendre à vous connaître parce que ce n'est plus la même chose. C'est un peu pareil quand tu allais chez lui ou chez elle, hein, passer une semaine, un week-end, tout ça, c'est pas pareil. Ici, c'est le quotidien. Donc ici, il va falloir s'adapter, il va falloir apprendre à se connaître, il va falloir grandir ensemble, s'adapter, négocier même ensemble, que ce soit avec les enfants de l'autre partenaire ou avec vos propres enfants, ou que ce soit dans ce nouveau projet ici, dans ce projet qui se concrétise enfin. Vous voyez, on est ici, vous allez devoir prendre vraiment prendre conscience aussi des responsabilités que vous avez en main aujourd'hui. Et surtout, il va falloir faire quelque chose où vous vous épanouissez. Vous voyez, ici, on ne te dit pas réfléchis à ce que tu veux faire. Non, c'est déjà le cas. Tu as réfléchi, les choses sont concrètes, les choses se concrétisent. Mais il faut pas que ça devienne une obsession. Il ne faut pas non plus que ça devienne envahissant. Il ne faut pas que tu réfléchisses aux moindre faits et gestes, paroles émises. Non, du tout. Donc vraiment, il faut que ce soit un amusement au quotidien. Il ne faut pas être trop strict avec soi-même ou avec les autres, tu vois. Ça ne peut pas être parfait, mais du moment où tu y trouves du plaisir et que tu partages avec l'autre et que tu sois une source d'inspiration ou que tu véhicules ton énergie, à travers ce que tu fais aussi, ta bonne humeur aussi peut impacter tes employés, peut impacter ton compagnon ou ta conjointe. Ça ne veut pas dire qu'il faut être bordélique et en rire, parce que l'autre personne ne trouvera pas ça drôle, peut-être la première fois, la deuxième fois, mais troisième fois, il va falloir y mettre du sien. C'est vraiment ici trouver un compromis, hein, négocier, que ce soit, je ressens les personnes qui vont s'installer ensemble ici. Vous voyez, qui vont s'installer ensemble, ou tout simplement, vous allez devoir être à la tête d'un projet ou être chef d'équipe, que ce soit dans un projet de quelqu'un ou d'un autre, ou alors si c'est une recomposition familiale ici, vous avez peut-être peur de ne pas avoir l'autorité vis-à-vis des autres. Bien, nous allons regarder quel autre message je peux vous transmettre. Nous allons faire la coupe. La coupe. Voilà.
On dit qu'actuellement, vous pouvez être très occupé pour ce nouveau départ. Vous en occupez. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe tout cru dans le bec. Vous voyez? Vous avez travaillé pour, ou vous êtes en train de travailler pour que les choses changent, pour que les choses bougent pour vous. Vous avez mis tout en œuvre pour reconstituer les pièces du puzzle, pour arranger, ajuster, élaborer, construire ce qu'il faut. Vous voyez, c'est vraiment ici, on a fait des personnes qui n'ont pas baissé les bras. Des personnes que même en pleine nuit, vous avez travaillé. Vous avez essayé d'y voir plus clair, même quand vous travaillez. Vous êtes tombé, vous vous êtes relevé. Ça n'a pas toujours été évident, ça n'a pas toujours été facile, mais vous y avez mis beaucoup de temps. C'était comme vous avez performé dans ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, donc aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui vont s'asseoir et qui vont être fiers d'eux, qui vont dire enfin, enfin, je bénéficie ou je mange le travail. J'ai enfin de... Pourquoi on parle de manger? J'ai enfin la récompense du travail effectué. Ici, on me parle des gens qui ont aussi attendu longtemps qu'une séparation se fasse. Hein? Qu'une séparation se fasse. Une séparation qui peut être sentimentale ou quelconque. C'est comme si vous avez attendu longtemps, vous avez été patiente, vous avez été persévérant, vous avez attendu quelqu'un ou quelque chose. Vous avez attendu que le lien se défait, que la séparation se fasse pour pouvoir enfin vous aventurer dans cette nouvelle direction avec cette personne. Ça peut être une promesse qui a enfin été tenue. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vous avait promis, attends-moi, je vais la quitter, je vais le quitter, je vais me mettre avec toi. Et c'est en train de se mettre en place, ça arrive là. Et ce n'est pas forcément sentimental, attention, ça reste une idée en général. Ça peut être un projet que vous avez mis en place depuis longtemps, que vous attendiez ce papier de l'administratif, du tribunal pour obtenir quelque chose, que ce soit un partage, une vente, un achat ou le crédit que vous attendiez, je ne sais pas, mais vous adaptez ça vraiment à la situation que vous vivez. Ça peut être aussi des années, enfin, dans cette entreprise, vous obtenez enfin la promotion. Ou alors, il y a gain de cause par rapport à cette bataille que vous avez menée depuis les années pour que l'on reconnaisse soit votre statut de victime, soit votre handicap, aussi j'entends ça. Donc, vous avez travaillé pour ici. Voilà, et je parlais de justice. On voit bien, il y a quelqu'un là, ou des personnes qui ont pris à cœur de vous défendre pour que vous puissiez revenir, pour que vous puissiez faire votre deuil ou tourner une page. Ça peut être faire le deuil d'une ancienne situation. Hein. Ça peut être aussi faire le deuil de quelqu'un. Faire le deuil d'une relation quelconque, qu'elle soit familiale, sentimentale, professionnelle, amicale ou peu importe. Allez, ah voilà. Tu vois, on nous parle de mariage ici. On nous parle d'union. L'union est scellée ici. Comme je t'ai dit, ça peut être l'union, vraiment vous installer avec cette personne, une demande à mariage ou le fait de vous installer vraiment avec cette personne et d'être considéré maintenant, même si vous étiez déjà en couple, d'être considéré comme maintenant un couple de part entière parce que vous vivez sous le même toit. Voilà, maintenant vous avez la même adresse, vous êtes reconnu comme tel, blabla et tout ça. Ici, on voit bien, vous allez devoir... les personnes d'en face ou une personne d'en face n'accepte pas, tu vois, n'accepte pas cette union. Ça peut être quelqu'un qui, malgré le fait que vous êtes mis avec cette personne ou que vous avez eu cet accord, c'est comme il y aura un appel. Tu vois, un appel ou un jugement qui est rendu et quelqu'un qui décide quand même de faire appel malgré qu'elle sache qu'elle est déjà perdue d'avance. Tu vois, ça peut être quelqu'un, malgré que cette union se fasse, quelqu'un qui, devant le tribunal, veut toujours vous accaparer, veut toujours vous blâmer, dit toujours c'est de votre faute si ça n'a pas marché, veut vous accuser de tout et de rien. Vous voyez, ici on est dans une situation où vous êtes lié maintenant à quelqu'un. Que ce soit une alliance professionnelle, un partenariat quelconque, vous êtes lié à quelqu'un. Et ça, c'est fait pour être sur du long terme. Mais on a fait ici à quelqu'un qui ne veut pas accepter la relation. La tierce énergie, je veux dire, vous, il n'y a pas de souci, vous êtes bien avec cette personne, vous êtes heureux. Mais on voit ici à la tierce énergie qui ne veut pas accepter l'union, qui refuse que cette relation se fasse.
qui malgré qu'elle ait perdu sa place d'officielle, se considère toujours comme telle, ou vous considère toujours comme la tierce, alors que c'est vous l'officiel aujourd'hui. Ou dit que c'est tout, vous accuse de tous les mots, de tous les noms. C'est ta faute si ça n'a pas marché, c'est ta faute si mon mariage n'a pas marché, c'est ta faute si mes enfants sont malades, c'est ta faute si j'ai perdu mon travail. Au fait, c'est quelqu'un ici qui vous accuse de tout. Tu vois, c'est quelqu'un qui vous accuse de tout ici, de tous ces échecs, de tous ces problèmes, alors que vous êtes arrivé même, vous n'étiez pas au courant de tout ça. Peut-être même vous êtes arrivé quand cette personne était déjà, la relation était terminée depuis longtemps et elle est tombée sur vous. Et vous êtes ensemble aujourd'hui. Ça peut être aussi que vous avez toujours été avec cette personne, mais vous ignorez que c'était si complexe dans sa vie. Parce qu'elle vous a caché certaines informations dans le but de vous protéger, justement pour vous faire comprendre que vous n'y êtes pour rien sur ce qui est arrivé. Vous n'êtes pas la cause, la source de cette séparation, quoique pour certaines personnes c'est possible. Hein, que vous êtes la cause de cette séparation. Voilà. On vous traite toujours comme un voleur ou comme une voleuse. Hein. Malgré que vous soyez l'officiel aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui ne veulent toujours pas admettre qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes avec cette personne. Et on a fait ici, j'entends quelqu'un qui dit non, je refuse cette union. Malgré qu'il soit trop tard, que vous soyez déjà avec cette personne, elle dit je refuse cette union. Ça peut être toi qui regardes cette guidance. Que tu sais bien que c'est fini cette relation depuis longtemps, mais tu refuses d'admettre que cette relation est terminée. Tu refuses. Tu es en train de te consoler ici avec des illusions. On a affaire à quelqu'un qui veut essaye toujours de te reséduire ici, qui veut même te piéger. Hein. On a affaire à cette femme ou cet homme aussi qui veut te piéger. Mais vous qui regardez la guidance, si c'est vous aujourd'hui qui êtes avec cette personne, vous avez confiance en elle. Vous voyez, vous savez que votre autre plaît énormément. Et vous savez que la rivale aujourd'hui est toujours dans les parages, ou l'ancienne officielle est toujours dans les parages, mais vous avez une certaine confiance en vous et en votre autre, que vous ne tombez pas dans la paranoïa. Vous voyez, même quand elle lui a écrit les messages de menace, et après elle écrit les messages, elle vous écrit les messages à vous, elle vous menace, elle vous insulte, et ensuite elle écrit les messages à l'autre, elle s'excuse. Vous ne tenez plus compte de ça, parce que c'est comme si vous avez aujourd'hui, après avoir vécu avec cette personne pendant des années, malgré qu'elle était déjà en couple, vous avez compris à qui vous avez affaire. Même si ça ne fait pas des années que vous êtes avec cette personne, c'est comme si vous avez compris le spécimen. Pour vous, vous regardez cette personne comme une bête de foire. Un peu comme si vous connaissiez même déjà son mode de fonctionnement. Qu'elle est du style à faire du rentre des dents, à accuser, à culpabiliser, à pleurer, ensuite à se faire passer pour la victime. Alors que c'est elle qui menace ici les gens. Vous savez, vous avez cerné le personnage. Hein. Voilà, la dernière carte, oui. La dernière carte est là. Et voilà. Voilà. Mais on a affaire, il y a vraiment deux énergies ici opposées. Il y a une personne qui est bien, qui est épanouie, mais il y a l'autre personne qui est en train de tout faire pour mettre la zizanie dans ce couple, qui est en train de vouloir que vous sentiez aussi minable qu'elle se sent aujourd'hui, actuellement. On a affaire à quelqu'un qui se dit, ben, j'ai tout perdu. J'avais tout ce qu'il fallait, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Je ne peux plus récupérer cette personne. Je regrette énormément. Mais plus que je regrette énormément, et plus que je suis dans la défaite, plus que j'ai tout perdu, plus que même, c'est possible aussi que même vos amis, les amis communs que la tierce ici avait avec votre autre, que ces gens lui ont tourné le dos parce qu'ils ont vu son vrai visage. Parce que moi, je vous dis ici, c'est quelqu'un qui se faisait toujours passer pour la victime. Tu vois? Quelqu'un qui fait des trucs, qui te pousse à bout, qui provoque ici, qui te provoque, soit toi qui regarde la guidance, soit c'est toi-même là complètement taré qui regarde cette guidance. Hein, ou c'est la tierce ici qui regarde la guidance, peu importe. Donc ici, on voit bien, c'est quelqu'un qui pousse à bout l'autre ici, ou toi-même qui te pousse à bout, ou qui pousse à bout ton autre. Et quand ça commence à dégénérer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les vidéos. Elle hurle.
en disant à qui veut l'entendre, soit elle publie ça dans les directs, il veut me tuer, blabla. Tu vois, quelqu'un qui fait tout vraiment pour te pourrir la vie et qui te fait bien comprendre que si je ne t'ai pas eu l'autre, cette femme ne t'aura pas. Puisqu'elle sait que le lien est fort, puisqu'elle sait que plus personne ne défend sa cause, plus personne ne prend parti pour elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut donc gâter l'union. Parce qu'avant, les gens prenaient parti pour elle, jusqu'à ce que la personne contre-attaque, jusqu'à ce que la personne fasse en sorte que l'on voit son vrai visage en plein jour. Tu vois, vous êtes tranquille, vous êtes calme aujourd'hui. Vous avez certaines expériences, vous avez compris ça. Vous avez essayé de vous battre, vous avez essayé de faire comprendre à cette personne. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez dit aujourd'hui, même si tu me menaces, même si tu viens taguer ma voiture, même si tu fais des griffes, disant, moi je reste avec mon mari ou avec ma femme. Tu vois? Donc, on a affaire à quelqu'un qui a compris aujourd'hui qui est la personne, qui dit, je ne me prends plus la tête. Je ne me prends plus la tête, mais cette femme ou cet homme veut absolument te mettre aussi minable qu'elle est aujourd'hui. Dans l'état d'esprit dans lequel elle se trouve aujourd'hui, elle veut que tu sois dans le même état d'esprit. Donc, dans cet état d'esprit de j'ai tout perdu, j'ai tout gâché, j'aurais pu encore rattraper les choses, j'aurais pu encore même être juste son ami. J'aurais pu encore être juste dans son énergie, bénéficier de ses conseils, que cette personne soit mon amie, qu'elle me soutienne. Mais au contraire, j'ai tout perdu. Et puisqu'elle a tout perdu, elle veut que vous perdiez aussi tout. Parce qu'elle sait que cette personne et vous, vous aimez. Parce qu'elle le sait. Mais elle veut tout faire pour que vous perdiez cette personne. Et c'est comme ça qu'elle va toujours en train de vous accuser de tout et de tous les mots, de tous les noms. Et si vous avez des enfants avec cette personne, c'est quelqu'un qui pourrait inventer des mensonges très diffamatoires et grossiers. Hein, vraiment des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer faire. Tu vois, quelqu'un qui pourrait aller très très loin juste dans le but de se venger. Mais c'est quelqu'un qui a tout perdu. Hein. Quand je vous dis tout perdu, elle a tout perdu. Même le peu qu'elle aurait pu voir, le peu d'estime qu'elle aurait pu voir auprès des vôtres aussi, ça même elle n'a plus. On l'a catégorisé, on l'a mis dans une sorte de catégorie de parasite. Parasite, paranoïde, schizophrène, tout ce que tu veux ici. Donc c'est quelqu'un qui a pété les plombs juste parce que cette personne n'est plus avec elle. Pourtant, il y a eu des chances à répétition. Pourtant, cette personne a essayé que cette relation marche. Mais elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu voir les choses telles qu'elles sont. Maintenant que ça ne va plus, elle veut gâcher tout. Mais on a fait aussi à quelqu'un qui a compris. Hein. Tu vois? Tu essayes, on a fait ici un homme qui dit toujours, tu sais quoi, moi je me suis éloignée de cette femme, je me suis éloignée d'elle. Elle se comporte comme une gamine, elle se comporte comme un enfant gâté. Ça peut être une femme ou un homme. Hein. Elle se comporte comme un enfant gâté, oui, il se comporte comme un enfant gâté parce que quelqu'un qui a perdu, comme un enfant qui a perdu son doudou, qui a perdu sa tutu en plein magasin, et si tu n'as pas le double, souvent même tu as le double, mais cet enfant te dit, c'est pas ce doudou là, moi je veux l'ancien. Pourtant tu avais tout acheté en double, hein, mais qui te fait des caprices à ne plus endormir. Donc on a ici affaire à quelqu'un qui dit, tu te comportes de façon très capricieuse, peu importe que ce soit un homme ou une femme, et qui essaye de rassurer son autre, qui essaye de rassurer sa femme ici en lui disant, tu sais quoi, ne t'inquiète pas, je comprends que ça t'énerve, je comprends que c'est désolant, je comprends que tu puisses avoir peur de cette personne ou que ça devient insupportable, mais ça va aller, laisse-moi le temps, ça va aller. Et même possibilité qu'on a affaire à des personnes qui soient obligées de déménager à cause de ces menaces à répétition. Mais c'est un homme qui essaie de consoler sa femme, de la rassurer, ou de son mari, hein, de rassurer cette personne le plus longtemps possible. Voilà, j'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair, à comprendre le comportement de cette personne et surtout en vous en défaire et vous libérer de ça. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et à la prochaine, au revoir.